Shalom au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère par la grâce de Dieu que vous portez très bien en ce nouveau jour. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné un songe le matin du 6 juillet 2026. Et avant de partager le songe que le Seigneur m'a donné, je vais d'abord prier. Éternel Dieu Père, Seigneur, béni sois-tu, toi qui permets à ce que, Seigneur, je puisse partager ta parole, je puisse parler de ta part, Seigneur. Convainc chacun du péché, de la justice et du jugement pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, le matin du 6 juillet 2026, j'ai eu un songe. Dans le songe, je me trouvais quelque part et je voyais un grand nombre de personnes qui étaient en train de se rendre à un enterrement. Donc, je voyais des personnes qui étaient en train de se rendre à un enterrement. Et moi aussi, j'étais en train de marcher avec ces personnes-là. Et après ça, j'ai entendu dans mon cœur comment le Seigneur était en train de me parler. Il était en train de me dire que lorsque ce peuple va arriver au lieu d'enterrement, il faut que je demande à ce peuple de se taire parce qu'il a quelque chose à leur dire. Donc, parce que le peuple faisait trop de bruit, les gens faisaient trop de bruit et le Seigneur disait que il faut que je dise à ces personnes de se taire, de rester tranquille parce que lui, il a envie de leur parler. Alors, on est arrivé et les gens ont continué de faire le bruit et tout ça. Et le Seigneur était attristé dans mon cœur. Il était attristé. Et pendant qu'il était pendant que le Seigneur était attristé et que les gens étaient en train de faire le bruit, le Seigneur commençait à me parler en me disant que ils n'ont pas ma nature. Donc le Seigneur se plaignait que les gens qui sont venus à l'enterrement, eux, ils étaient concentrés à aller enterrer le mort, à pleurer le mort, mais ils ne se souciaient pas d'avoir la nature de Dieu. Et Dieu disait donc, ils n'ont pas ma nature. Il disait ça en moi. Il disait, ils n'ont pas ma nature. Et quand Dieu disait ça, après subitement, c'est là que la parole est sortie de ma bouche. Ainsi parle l'Éternel, répentez-vous et revenez à moi. Répentez-vous et revenez à moi. Alors, lorsque le Seigneur a continué de parler comme ça, c'est là que le songe, quelque temps après le songe va s'arrêter. Amen. Avant d'expliquer le songe, je vais prendre un passage des Saintes Écritures. Nous sommes comme ça dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Je reprends. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de toute chose, de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire comprendre dans ce songe? Le Seigneur était en train de faire comprendre que plusieurs personnes partent dans les deuils. Et c'est simplement pour aller enterrer le mort. Ils partent pleurer, ils regrettent que, oh, voici une personne qui était avec nous et la personne ne sera plus avec nous. Ah, vraiment, ça nous fait de la peine et tout ça. Mais ces personnes qui partent pleurer le mort ne se rendent pas compte que eux-mêmes, ils vont bientôt quitter la terre. Et ils doivent arranger leur vie. Ils doivent chercher la nature de Dieu. Ils doivent se repentir de leurs péchés. Vous qui partez dans les deuils, vous partez pleurer le mort. Oui, c'est une bonne chose. La parole de Dieu dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais la Bible nous fait comprendre que celui qui vit prend la chose à cœur. Parce que c'est la fin de tout homme. Donc, en principe, Dieu veut que le lieu de deuil soit un lieu où chacun puisse revêtir la nature de Dieu, où chacun puisse se repentir de ses péchés, où chacun puisse renoncer au mal qu'il pratique
Parce il faut qu'il se sente concerné par la chose. Il faut qu'il sache que bientôt ça sera aussi son tour. Lorsque tu vas pour aller enterrer un mort, ne pleure pas simplement le mort, mais pense à ta propre situation spirituelle. Si toi, tu mourrais aussi aujourd'hui, où devait aller ton âme? C'est là en fait ce que le Seigneur veut faire comprendre. Et le Seigneur, dans mon cœur, il était en train de parler. Il disait, ce peuple n'a pas ma nature. Ce peuple n'a pas ma nature. Donc le Seigneur veut que le peuple de Dieu, en fait, que le monde, que les hommes aient sa nature. Et lorsque il voyait ce monde-là aller simplement pour pleurer le mort, pour regretter que vraiment, oh, ce monsieur, il était avec nous et il ne sera plus avec nous. Le Seigneur, lui, ne voyait pas les choses comme ça. Le Seigneur voyait plutôt que, regarde un grand nombre de personnes qui n'ont pas ma nature. Si eux aussi meurent, ils ne pourront pas aller au ciel. Donc, bien-aimé, si tu es allé pleurer le mort, si tu as pleuré peut-être ta tante, ton père, ta mère, ainsi de suite, le Seigneur t'interpelle à comprendre que toi aussi tu vas mourir et que tu dois chercher la nature de Dieu. Tu dois chercher la nature de Dieu. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois arranger ta vie de peur que toi aussi tu meurs et te retrouves en enfer. Donc ça, c'est ce que le Seigneur a voulu expliquer dans ce songe. Le Seigneur parle de revêtir sa nature. Et le Seigneur fait connaître que le lieu de deuil est un lieu où chacun doit revêtir sa nature, la nature de Dieu. Chacun doit renoncer à ses projets d'iniquité, ses projets de péché. Mais aujourd'hui, nous voyons des deuils où c'est carrément la fête, où c'est même là-bas qu'il se passe des adultères, où si on ne t'a pas donné de quoi manger, tu te fâches. Bien-aimé, écoutez très bien ce message. Le lieu de deuil, ce n'est pas un lieu de fête. Le lieu de deuil, ce n'est pas un lieu pour aller courtiser la femme d'autrui. Le lieu de deuil, ce n'est pas un lieu de fornication. Le lieu de deuil est un lieu où tu dois avoir la nature de Dieu, où tu dois être une personne qui va prendre conscience que bientôt ça sera son tour. Et là, le Seigneur te pardonnera et il t'accordera la grâce de recevoir sa nature. Donc, voilà, bien aimé, la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin, du 6 juillet 2026. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous pendant que vous revêtez la nature du Seigneur. Amen.